Bonjour, j'ai fait un Japanese dress bag Kinchaku parce qu'il y a des liens. C'est un sac qui servait avant pour à la fois mesurer et transporter le riz au Japon. Voilà, vous aurez le tuto après. Je l'ai fait moi pour pas transporter des choses. Il y a des gens qui s'en servent comme sac. Moi je l'ai fait pour mettre tout ce que je fais en crochet qui n'est pas fini, qui n'est pas terminé, où je dois faire plein de choses après sur le modèle. Donc il me sert un petit peu à la fois de rangement et en même temps d'outil de travail. Voilà, je ne transporte pas de riz dedans. Voilà, j'ai deux choses à vous dire avant de passer au tuto. La première chose, ça concerne un update par rapport à ma dernière vidéo sur les masques. Là j'ai triplé carrément avec un tissu qui me restait, qui est de la flanelle de coton. Donc un tissu assez épais que j'ai intercalé entre les deux couches, le tissu extérieur et le tissu intérieur. Au lieu de faire le rentré pour faire un masque plus grand, parce que c'est vrai que pour les hommes, mon précédent masque n'était pas terrible au niveau de la taille. J'ai enlevé de retourner pour faire un surfil et ça agrandit le masque. J'ai plus de flanelle parce que les fournisseurs au niveau des e-shops sont tous fermés au niveau du tissu. Par contre, c'est le tissu qu'on retrouve dans les alaises de lit, les alaises pour les draps, enfin qu'on met sous les draps et qu'on peut retrouver potentiellement dans certains supermarchés s'ils en ont encore. Donc on va voir s'ils en ont encore, de manière à récupérer ce tissu épais enfin je veux dire très travaillé, pas simplement croisé au niveau des fibres. Ça c'était la première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que j'ai mis sur ma page Facebook une vidéo qui m'a été envoyée par ma soeur qui est infirmière dans les Vosges, qui a été réquisitionnée pour un EHPAD. C'est l'appel de deux soignants, donc allez voir cette vidéo sur ma page Facebook s'il vous plaît. Voilà, sinon je vous laisse avec le tuto qui est ce qu'il est. C'est pas merveilleux au niveau de la mise en place, mais c'est comme ça. Et puis vous en contenterez, et puis si vous en contentez pas, allez voir ailleurs. Je vous fais des gros bisous, les bye. Donc 10 coupons de 20 cm sur 20 cm. Voilà, c'est quand même mieux comme ça. Et 4 coupons. Et 4 coupons de 10 cm sur 18 cm. Voilà. Donc dans un premier temps, on va positionner 5 coupons. Voilà. Est-ce qu'on voit quelque chose? Il m'en manquait un milieu. Voilà. Et on va coudre d'abord 3 coupons ensemble. Voilà, dans un premier temps, on va passer une couture là, sachant que là, on va pas aller jusqu'au bout, on va s'arrêter à peu près 1 cm pour pouvoir coudre les autres après à côté. Voilà. Donc toujours pareil, moi j'utilise mon cran à 7 mm à peu près pour faire ma marque de couture. Un petit point d'arrêt quand même. Et on va jusqu'au bout. Donc là j'ai passé mes coutures et donc j'ai arrêté à 1 cm. Je sais pas si on voit. J'ai arrêté 1 cm à chaque bout. Là-dessus je vais coudre les autres parties, enfin les autres morceaux. Voilà, donc on les positionne l'un sur l'autre. On aura toujours notre petit centimètre à chaque bout, ce qui est fait exprès. Voilà, voilà. On va passer notre couture ici et là. On obtient donc ça. Et à partir de là, il va falloir raccorder tous les bords. Voilà, de manière à faire comme un cube ouvert en haut. Bon ben, il n'y a plus qu'à. Donc j'ai mis toutes les épingles et on va aller coudre tous les côtés. Là ça se tient pas trop, donc voilà, ça fait comme un cube. Ok, on y va. Pour ce qui concerne la partie haute et donc pas le fond, on va aller jusqu'au bout. Enfin, c'est-à-dire qu'on commence la couture au bord et puis après le reste c'est exactement pareil. Donc une fois que c'est cousu, on obtient ça. On va faire exactement la même chose avec les autres morceaux qui sont aussi au nombre de 5, de manière à, comment dire,
à faire un cube, voilà, à peu près, un cube, hein, voilà. Voilà, on va faire exactement la même chose avec le reste. Donc après, on va s'occuper des passants, nos coupons de 18 cm sur 10 qu'on avait tout à l'heure. Alors pour chaque coupon, on va le replier sur lui-même, donc endroit contre endroit. On va passer un coup de fer et on va coudre l'autre côté. Ok? Ça va faciliter la couture, on n'a pas besoin de mettre d'épingle. Voilà. Donc là, pareil, ma couture intérieure à 7 cm, à 7 mm, point d'arrêt. Une fois qu'on a cousu nos petits passants, on va les retourner et on va passer au fer, enfin on va les aplatir au fer. Parce que je trouve que c'est plus facile à coudre quand c'est aplati au fer, ça fait de meilleures finitions. Quand ça a été retourné, on va passer une couture de chaque côté pour faire... c'est pas une question d'esthétique, hein, c'est une question de maintien du passant, je préfère. Je me mets par contre sur un cran plus près, vers 2-3 mm du bord. Voilà. Donc on se retrouve avec nos passants et notre forme. On va plier en deux le passant, je sais que ça fait un peu beaucoup d'épaisseur. Et on va faire une encoche au milieu, une toute petite encoche, hop, pour avoir un repère, il est là, voilà, par rapport au milieu du sac. Et pour chaque passant, on va faire ça. Pour ce qui concerne le sac, on va faire aussi, on ajuste, enfin, on se met couture sur couture. Et là, on fait un tout petit repère. Voilà. Ce qui fait qu'on a notre repère du milieu. Et on va faire coïncider le repère du passant. Donc, je me suis trompée. Et on va faire coïncider sur l'endroit du tissu le repère du passant avec le repère du reste du sac. Voilà. Et on va évidemment mettre nos petites épingles pour tenir tout ça. Voilà. Ouais, j'ai un peu peur parce que ma machine déteste les épaisseurs. Et là, on voit qu'il y a quand même pas mal d'épaisseur de tissu. Et on va voir ce que ça va donner. On fait pareil pour les 4 passants. Donc on obtient une première partie comme ça avec les passants à l'intérieur. Alors moi j'ai une machine qui n'aime pas du tout les épaisseurs évidemment. C'est une machine pas très voilà. J'écrase à fond avec le fer à repasser pour avoir le moins d'épaisseur possible. Là-dessus on va laisser le premier morceau comme ça et on va retourner l'autre. Voilà. Le deuxième qu'on a fait, donc si c'est votre doublure, si elle a un tissu différent, ça sera à l'intérieur. Voilà, et on va les mettre tous les deux l'un dans l'autre. Et on va faire coïncider les coutures. Donc endroit contre endroit, on fait coïncider les coutures. Voilà. Une fois qu'on a épinglé, on va passer une couture tout autour, sauf à un endroit où on va laisser une petite ouverture, je sais pas, de quelques centimètres. Voilà. Donc j'ai passé une couture tout autour, sachant que j'ai dû changer de machine parce que la Brother FS40, moi les épaisseurs j'y arrive pas. Et par le petit trou qu'on a laissé, on va retourner le sac. Voilà. Bon, j'avoue que j'ai un peu coupé parce que on a l'impression de se battre un peu avec le sac. Voilà. On est enfin retourné. Voilà. Là il va falloir, alors moi c'est la même couleur dedans dehors, donc il n'y a pas de sens. Si vous avez une couleur doublure, et bien, vous la mettez en bas à l'intérieur et voilà. Après ce qu'il va falloir faire, c'est passer une couture tout autour du sac pour bien le maintenir. Toute une couture comme ça. Et moi je vais passer un coup de fer à repasser parce que je trouve que c'est plus facile de coudre quand on a repassé. Donc, évidemment, j'ai oublié de faire quelque chose, c'est qu'il va falloir faire ressortir les coins de manière, parce qu'après on ne peut pas les récupérer. Hein. Donc on fait ressortir les coins à la fois dedans et à la fois, comment dire, à la fois pour la doublure et à la fois pour la première partie, le tissu principal. Voilà, j'utilise une... Voilà.
Donc j'étais obligée de changer de machine dans la mesure où l'autre elle fait pas le boulot pour les épaisseurs. J'ai ressorti ma petite singère à pied et donc la voiture Simone. Autant dire que c'est fini, j'ai pris un cordon, j'ai pris ce que j'avais, confinement oblige, et je vais le passer tout bêtement dans les passants. À la fin, j'ai fait un bout, voilà, j'ai eu envie de faire un bout au truc. Je l'ai plié une première fois, je l'ai plié une deuxième fois, voilà. J'ai mis mon petit bout dedans, j'ai plié une première fois et j'ai replié ici avant de... Attends, faites comme vous pouvez. Voilà, avant de le coudre. Donc en gros, ça va donner ça. Et il faut passer... ça c'est impératif, hein. Je sais pas comment on peut faire autrement avec les machines qu'on a qui sont pas des machines industrielles pour coudre autrement qu'à la main. Voilà, et puis après on obtient ça. Bon ben voilà, c'est fait, c'est notre petit sac de riz. Bon, juste pour dire au revoir, ouais, effectivement par rapport à cette vidéo, 8e jour de confinement pour le Covid-19, je suis désolée, mais c'est le lac de Lacanau. Je souhaite bon courage à tous ceux qui n'ont pas ce que j'ai là, devant ma machine à coudre. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres.